Ah, c'est cet épisode qui dit que Lilith se teint les cheveux. Je suis bien content d'avoir une douzaine de commentaires pour me dire exactement la même chose, pour un truc que j'aurais appris 4 épisodes plus loin. Bon, cet épisode était très intéressant sur pas mal de points. Ça fait progresser un tout petit peu l'histoire. Il y a certains éléments que je trouve amenés un peu grossièrement. Je suis désolé, je peux pas non plus dire que c'est parfait. Mais globalement, j'aime bien la relation qui est mise en place. Et le fait que, ouais, on va se centrer sur la mère d'Eda et Lilith, et c'est un petit peu important parce qu'elles viennent pas de nulle part. Et ça commence avec donc un flashback sur Eda qui a commencé à être prise par cette malédiction, sans qu'on sache exactement pourquoi, hein, donc de son côté. Et donc sa mère est un petit peu insistante. Parce que le premier guérisseur qui vient, c'est pas le premier d'ailleurs, il y en a plusieurs qui viennent, dit que si je peux te proposer ça, mais je suis pas sûr. Sa mère le prend pas très bien, je veux qu'on me débarrasse de ça quand même, merde. Et le mec dit ouais, mais c'est quand même une malédiction inconnue, on sait pas du tout ce que c'est. Et je trouve ça quand même assez dingue. Parce que la justification, et la raison pour laquelle, je suis désolé, pour moi c'est pas extraordinaire à la fin de la saison 1, la justification c'est Lilith qui a pris le premier sort de malédiction qu'elle a trouvé pour la nerfer dans un combat. C'est ça, hein, globalement. Et la première malédiction qu'elle a trouvée, c'est un truc super hardcore que personne peut défaire. C'est quand même pas de veine, hein. C'est le gros pif de la malchance. Donc ouais, excusez-moi une fois de plus de pas trouver cet élément du scénario particulièrement intelligent. Mais bon, sa mère se fait un petit peu impatiente, donc elle gueule un petit peu sur le guérisseur qui est venu. Et je veux pas que vous réfréniez ce truc-là, je veux que vous m'enleviez ça. Quitte à y aller un peu violemment, mais je veux que vous me viriez ce truc-là. Et ça fait peur à Eda, pour une raison qu'on expliquera un peu plus tard, que je trouve un peu naze. Pas super acceptable dans ce moment précis. J'essaierai de m'en rappeler lorsqu'on y sera, mais ça l'a fait se barrer. Je dis ah non, il faut que je fugue. Si ma mère a ce point possessif à ce niveau-là, je peux pas rester là. Donc elle se barre, et en se barrant, elle tombe par hasard, par pur putain de chatte, sur la valise portail vers le monde humain. Mais vraiment, hein, le pur hasard. Il n'y a absolument rien qui a amené à ça, comme par hasard. Ce qui, ouais, donne les origines de cette découverte, mais ce qui, pour moi, est un peu du foutage de gueule. Voilà, vous donnez pas d'explication, c'est juste, ah, j'ai trouvé cet objet comme ça. Et à un moment pivot de sa vie, hein, le moment où elle décide de se barrer, quoi, juste au moment où elle fugue de sa maison et elle ne vit plus avec sa mère, quoi. C'est assez dingue, hein. Je trouve ça assez dingue, personnellement. Et oui, au passage, ça ne justifie pas comment elle a pu prendre des cheveux blancs aussi vite. Mais apparemment, c'est un truc de famille, ça. En tout cas, on passe au présent, où on montre un petit peu Eda et Lilith qui se font un peu à leur situation. Voilà, il y a toujours cette chouette... enfin, je sais pas si c'est une chouette totalement pour Lilith, mais bon, c'est cet animal qui ressort en elle, et elles doivent encore contenir ça en buvant la potion qui remarche maintenant que Lilith a fait son sort de division par deux, quoi. Mais voilà, Lilith a encore un peu de mal à s'y faire, malgré le fait que, bon, ça fait un certain temps qu'elle est là. Ouais, on met un petit peu les choses en place, et c'est pile au moment où elle discute de la chose que la mère d'Eda vient rendre visite à sa fille dans sa maison, elle sait où elle habite. Parce que c'est un truc tous les ans depuis 30 ans. Que c'est le cas, donc ça fait un petit moment. Elle vient la voir parce qu'elle pense trouver une solution. Et il y a ce moment que j'ai trouvé un peu vache de la part d'Eda, mais qui devient un petit peu plus compréhensible sur le coup, une fois qu'on prend le temps de se pencher un petit peu sur la mentalité de sa mère, de dire non, ça ira, merci, casse-toi. Alors que Luz et Lilith se disent quoi? Pourquoi tu fais ça, merde? Mais on apprendra plus tard, lorsque Luz viendra insister auprès de la mère d'Eda, qui a été un petit peu rejetée, elle a insisté et que ça va pas être, c'est pas si pertinent ces interventions, surtout ces dernières années, puisqu'elle a essayé différents endroits de magie, elle s'est perfectionnée dans beaucoup de trucs, et elle a jamais trouvé la solution. Elle a fini par trouver une sorte de magicien miracle qui s'appelle Warlaws, je sais pas trop quoi, je pense pas qu'il réapparaîtra particulièrement par la suite, donc j'ai pas envie de m'emmerder à retenir son nom. Ce type, la mère de Lilith, le présente à Luz en montrant, semble-t-il, qu'il a certains pouvoirs de guérison assez importants.
Et donc, après avoir fait plusieurs quêtes pour lui, avoir apporté pas mal d'objets de valeur, il finit par lui donner un livre qui aurait la capacité de soigner enfin Eda de sa malédiction. Et ouais, elle se dit enfin j'ai trouvé le truc, et elle veut pas démordre de ça. Elle se dit je vais suivre ça à la lettre, et même s'il se passe certains trucs, si ce bouquin me dit que c'est normal, je vais suivre ça. Et très vite, on se rend compte que c'est une arnaque. Et c'est un très bon truc, ça, très bon truc narrativement parlant. Néanmoins, avant de faire ça, il faut que je fasse deux, trois petites remarques rapides, histoire de me plaindre encore un petit peu plus. Le fait que, par exemple, elles attirent Eda de façon stupide, en disant «Hey, suis les panneaux, tu vas trouver du sang de pomme». Ok, ça existe cette perle. Du sang de pomme, je sais que t'adores ça, vas-y, miam, c'est bon, suive ça. Et elle suit comme une débile, même après avoir été attaquée par des trucs et sans les avoir vu venir. Elle dit, ah oui, je suis encore. Et voilà, on joue sur le fait que Eda est complètement débile de suivre ce genre de truc, quoi. Et ouais, ce genre de mise en scène, pourquoi? Non mais sérieusement, pourquoi vous pouvez pas faire quelque chose d'un tout petit peu plus subtil que ça? C'est un petit peu chiant pour moi. Pareil avec Lilith, où ça finira par partir sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je vais dire beaucoup de bien après coup, mais sur le coup, quoi, Lilith est du genre, ah voilà, elle fait pas attention à moi, toujours à s'occuper d'Eda, elle fait pas gaffe à moi, et donc on fait un petit parallèle entre elle et King, où ils finissent par se plaindre l'un l'autre que leurs parents sont pas là pour eux. Alors que c'est pas super logique avec le fait qu'elle a vécu chez sa mère pendant tout ce temps, mais c'est on va dire que sur le coup, étant donné qu'elle était plus accaparée à soigner Eda, elle a moins fait attention à elle, et on essaye un petit peu de parler des manques d'attention maternelle qui peuvent se ressentir, et des trop d'attention aussi dans certains cas. On essaye de montrer les problèmes de ce genre de cas sans vraiment diaboliser une seule seconde la personne. On montre vraiment que la mère d'Eda et Lilith pense à elle avec beaucoup d'affection, et n'est même pas trop stupide, n'est même pas complètement butée de ne pas comprendre certains trucs évidents. C'est normal de ne pas faire gaffe à certains trucs des fois. Et on comprend sa démarche. Ce qui fait que voilà, elle pose problème, et elle va aller trop loin dans sa tentative de pousser à bout Eda avec ce que le livre dit, parce que tout simplement, ça fait 30 ans qu'elle veut la défaire de cette malédiction. Pour elle, c'est grave, elle veut défaire ça. Donc c'est normal qu'elle veuille aller jusqu'au bout, quitte à se montrer un petit peu violente, un petit peu dangereuse dans ce genre de circonstances. Malheureusement, elle ne se rend pas compte que le bouquin qu'on lui a donné, et ça aussi dans la mise en scène, ça aurait pu être un tout petit peu mieux mis en scène, mais bon, c'était peut-être difficile de faire ça en seulement 20 minutes, de faire des subtilités trop poussées, mais ouais, on voit assez facilement que c'est une arnaque, et que c'est au bout du compte quelqu'un qui profite de sa tristesse et de sa détresse pour se faire du fric. Le gars. Et ouais, Luz comprend vite ça, la met face à ça, la mère est pas prête à accepter, et lorsqu'elle voit ses deux enfants commencer à se transformer en créatures sous ses yeux, parce qu'à cause d'elle, elles n'ont pas accès à leurs potions, ça fait partie du truc que le bouquin a dit de faire. Voilà, le bouquin vraiment cherche vraiment à foutre la merde, et ouais, Lily se transforme, Eda se transforme, ça devient un petit peu bordélique, surtout qu'elles se battent un petit peu entre elles. Et donc Luz essaye de faire quelque chose contre ça, et la mère a un petit peu plus de mal. Et elle se dit, vraiment, est-ce que Luz a raison, est-ce qu'on m'aurait menti? Et en retournant à la grotte du gars, elle voit que ce n'était donc une grosse arnaque, un déguisement porté par trois petites créatures, et qu'elle s'est fait berner. Sa colère est assez terrible sur le coup. Elle dit ok, si vous repointez, vous êtes mort. C'est clair et net. Donc là, ce moment-là ultra badass, et où elle se rend compte de son erreur et vient en aide à la toute fin sauver la situation pour calmer les deux sœurs en reconnaissant ses torts. Et un très beau moment lorsqu'elle dit à Lilith, je suis désolé, je pensais que tu t'en sortais très bien toute seule, j'ai pas pensé à m'intéresser à toi autant que j'aurais dû. Et pour Eda, c'est le truc donc sur lequel je vais revenir un tout petit peu. Elle s'excuse de ne pas l'avoir acceptée telle qu'elle l'était. Maintenant, je dois comprendre que cette malédiction fait partie de toi, etc., etc.
Et maintenant, je peux peut-être un petit peu comprendre que ça a façonné sa vie, etc., etc. Mais il y a 30 ans, non. Il y a 30 ans, s'il y avait moyen de se défaire de cette malédiction et de faire en sorte qu'elle n'existe plus, elle aurait totalement accepté. Donc, je vois pas pourquoi vous partez sur cet argument-là pour dire ah non, non, je n'accepte pas que ma mère veuille tout faire pour me défaire de cette malédiction lorsqu'elle s'est barrée la première fois. C'est un peu gros ça. C'est un peu gros ça. D'autant plus que même maintenant, dans l'absolu, si elle trouvait un moyen de ne plus être maudite comme ça, elle le prendrait. Si tant est que ce moyen ne soit pas dangereux et que ça les force pas à des trucs trop graves, quoi. Je veux dire, elle le prendrait ce moyen, je pense. Je pense, hein, on a vu dans la saison 1 qu'elles étaient prêtes à ça. Eda, elle a trouvé à un moment donné une piste qui l'amène à une sorte de source qui aurait pu la guérir. Elle s'est dit, oh, cool, ce serait bien. Elle s'est pas dit, ah non, ça fait ma personnalité, je veux plus qu'on essaye, quoi. C'est ça le truc. Donc oui, et qu'elle en ait un petit peu marre, qu'elle essaye régulièrement en se berçant d'illusions, en tombant dans ses charlataneries sans le vouloir, parce que voilà, elle veut le bien de sa fille, tout ça, tout ça. Moi, je comprends qu'on parte sur cet argument-là, c'est peut-être un peu gros, quoi. Vous essayez sans doute de faire ça comme une sorte de trait caractéristique. Ah, regarde-moi, je suis pas un normie grâce à ce putain de truc. Et donc, accepte-moi en tant que non-normie. Ok, si vous voulez, mec, mais c'est pas la même chose dans le contexte que vous avez mis en place. Désolé, hein, donc ça passe pas, ça marche pas. Donc, ouais, ça, un petit peu de mal avec sa justification. Néanmoins, c'est un très beau moment au-delà de ça, où elle les réconforte tous les deux pour les calmer et permettre à faire en sorte qu'elles boivent la potion et redeviennent donc elles-mêmes. Très joli moment où, une fois de plus, on ne diabolise pas la mère trop et on comprend totalement ses actes. Sans qu'elle en fasse trop des caisses et que ça devienne ultra gaguesque. Donc j'ai apprécié ça. J'ai apprécié ça. On fait même un petit parallèle avec King, comme j'ai dit, donc entre King et Lilith, mais surtout à la fin, quoi, lorsque King comprend qu'un parent ne fait pas toujours ce qui est mieux pour l'enfant, mais pense quand même à ce qui est mieux pour lui malgré tout. Ça peut arriver, c'est clairement pas le cas de tous les parents, et donc il se dit que peut-être c'était le cas pour son père, quoi. Il comprend un petit peu ça, donc c'est cool qu'on poursuive ce fil-là, j'ai bien apprécié. Et ouais, après ça, la mère d'Eda accepte de partir en disant au revoir, et Lilith la suit. Et ça, je vous cache pas que ça m'ennuie. Ça m'ennuie pas mal. J'aurais vraiment pas été contre qu'elle reste plus longtemps. Elle a créé un changement de dynamique très intéressant dans cette configuration. Ces 4 premiers épisodes ont été grandement améliorés par sa présence. Et maintenant qu'elle sera plus là, ben, va y avoir une petite perte, hein. Ouais, c'est dommage. C'est un peu dommage cette partie-là. Surtout que oui, ça risque fortement de ramener Uti à son stand-up un seul perso, quoi. Et ça risque un tout petit peu de me déranger, ça. Mais bon, on verra un petit peu, hein, parce qu'une fois de plus, d'après ce que j'ai lu en commentaire, je vais le détester dans cette saison 2. Les gens qui ont écrit dans les commentaires de la saison 1, donc on verra. Je dis juste que c'est dommage, parce que voilà, c'était un très bon duo qui s'est formé, elle apportait beaucoup de choses, Lilith, et le fait qu'elle soit plus directement là régulièrement, ben ça va être une perte. Tant pis, hein, c'est votre voix, c'est votre voix. Et avant de partir, donc, la mère d'Eda et Lilith dit à Luz qu'elle... C'est quelques informations qui pourraient peut-être l'aider à repartir dans le monde humain. Oui, parce qu'elles en ont parlé à quelques reprises, hein. On essaye de faire un bon filage à ce niveau-là qui me plaît bien. Il s'avère qu'il y a déjà eu la présence d'un être humain avant elle dans le monde magique des îles bouillantes. Et donc c'est une première, Eda et Lilith n'en ont jamais entendu parler apparemment, mais j'imagine que, étant donné qu'elle a tellement étudié celle-là, elle est vraiment très concentrée, elle en a su plus qu'elle, même plus que Lilith, ce qui est un petit peu bizarre, mais bon. Et donc, il existe un moyen de faire venir des objets d'un monde à l'autre, pas seulement à travers le portail. Seulement, c'est quelque chose de rare et de plus léger, et ça s'appelle le sang du titan. Donc le gros truc sur lequel on se trouve, il y a son sang de temps en temps qui peut créer des petites brèches
où des objets passent. Ce qui explique pourquoi il y a un peu plus d'objets terrestres qui apparaissent de temps en temps dans ce monde. Ce qui justifie un tout petit peu mieux pourquoi il y a une culture un tout petit peu poussée du monde humain dans ce monde magique. J'aurais pas été contre qu'on l'appuie davantage avant. Et surtout que, ouais, j'aime bien cette explication en soi, parce que ça essaye de rattraper un petit peu le côté, il n'y a qu'un seul portail magique, comment ça se fait qu'il y ait autant de connaissances du monde humain? Ah, ça vient de là. Très bien. Alors, comment ça se fait que, avec toutes ces connaissances assez courantes du monde humain, personne ne sache d'où viennent ces éléments du monde humain? À part cette femme, comme ça, sur le coup. C'est un petit peu... ça vient comme un cheveu sur la soupe, cet élément-là, dans l'absolu. Dans la logique, ça aurait dû être su par plus de monde avant. Ne serait-ce que Gus ou Lilith, quoi. Mais non, quoi. Maintenant que quelqu'un le sait, quoi. C'est le petit truc à retirer rapidement. Mais en soi, oui, ça veut dire qu'elle a une possible voie de sortie, qui, je pense, sera pas suffisante. Parce qu'une fois de plus, le portail a été reconstruit à peu de choses près, donc sans doute que ça se jouera là-dessus. Mais ouais, elle a une piste. Elle a une piste sur un autre être humain qui serait tombé ici. Et donc, en cherchant ce qui s'est passé avec cet être humain, eh ben, elle pourrait peut-être trouver un moyen, une porte de sortie vers chez elle. Donc voilà, une piste, c'est cool. Plutôt bien fait, tandis qu'on termine sur un autre cliffhanger, on rejoint un petit peu sur le mystère de ce qui se passe de l'autre côté, puisque du côté de chez la mère de Luz, eh bien tout semble se passer normalement. En dépit du fait que, apparemment, les vacances d'été sont passées, mais elle n'est pas inquiétée du tout parce que Luz est là avec elle. Il y a une personne qui semble être Luz qui est là avec elle, alors là, mystère. Vous le posez bien ce mystère, hein, je vous cache pas, hein. Vous prenez le temps, vous prenez une dizaine d'épisodes à chaque fois entre chaque cas et ça pose bien le truc. J'aime bien là. Là, je suis un peu hypé dedans, hein. J'espère que vous aurez une explication satisfaisante à ça, parce que là, pour l'instant, le mystère vous le posez très bien, hein. Très moment. Bon, un épisode qui, malgré quelques grossièretés, est quand même très touchant pour la relation mère-fille qui est mise en place. Pas mal d'éléments qu'on développe qui sont bien fichus. J'aime bien. Hein. Autant l'épisode 1, je vous cache pas, l'épisode 1 de cette saison 2 cassait pas trop la baraque sans être mauvais. Autant les épisodes 2 à 4, c'est du bon niveau. Hein. C'est du bon niveau. Hein. Si ça continue comme ça va être une saison 2 bien fichue. C'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!